Je travaille dans l'animation depuis, on va dire, 20 ans maintenant, et j'ai fait un petit peu tous les postes, de simple animateur à la sortie de l'école, à directeur d'animation, et plus récemment, j'ai fait un petit peu de réalisation, et j'ai co-réalisé le film Grand Méchant Renard avec Benjamin Renner. Le Grand Méchant Renard! Ah non! C'est la 3e fois cette semaine! Ça suffit! Non mais c'est parce que j'ai faim en fait. Je m'en fiche! C'était bien? Excellent. Je travaillais sur le Grand Méchant Renard au studio Folivari à l'époque, il y a, on va dire, 3 ans maintenant, et c'était le moment où se montait un peu le projet du Sommet des Dieux. Et les producteurs cherchaient des gens pour créer les designs personnages, pour voir un peu à quoi ressemblerait ce film. C'était pour monter le dossier visuel dans un premier temps. Et puis moi j'étais là, j'avais un creux, on va dire, dans la production, et donc je dis bah ok, voyons ce qu'on peut faire avec ça, et je me suis pris au jeu. Donc j'ai fait quelques dessins, mais j'ai pris sur moi de changer des choses, ce que n'avait pas prévu, de changer des choses par rapport à la BD. J'ai essayé de me plonger un peu dans l'histoire, de voir un peu plus loin que du simple design, et j'ai l'impression que ça a bien plu aux producteurs, puisque de fil en aiguille, en fait, ils m'ont de plus en plus impliqué dans le projet, et jusqu'à ce que je me retrouve à la tête du projet, en fait. Voilà, c'est tout bête. Il s'agit d'un journaliste, photographe, reporter sur les événements sportifs et en montagne, qui trouve un jour à Katmandou un appareil photo qu'auraient utilisé Mallory et son compagnon Irvine quand ils ont monté l'Everest dans les années 20. On se demande si ces deux types ont réussi à gravir l'Everest ou pas, sachant qu'ils sont morts en cours de route. On ne sait pas s'ils ont atteint le sommet avant ou après. Mais cet appareil photo lui passe sous le nez parce qu'en fait il est récupéré par un grimpeur aussi ténébreux que mystérieux qui était une ancienne gloire de l'alpinisme au Japon et qui a disparu depuis quelques années. Donc il doit courir après ce type pour retrouver cet appareil photo. Et donc ce journaliste va être aspiré par ce grimpeur mystérieux, et ça va être pour lui un genre de chemin initiatique, on va dire, qui va le mener jusqu'en haut de l'Everest. Voilà. Oui, c'est un manga au départ, c'est un manga de Jiro Taniguchi, et c'est un gros manga, c'est très riche, il y a 5 tomes, et donc évidemment c'est très compliqué à adapter. J'ai essayé de raconter ce qui m'a le plus touché dans la lecture du livre, tout simplement. Ça mêle un tas d'intrigues, de personnages secondaires, d'intrigues plus ou moins mafieuses, des choses comme ça, un peu rocambolesques. Et moi, ce qui m'avait le plus touché, c'était la trajectoire des 2 personnages principaux. Donc, je me suis dit, à tort ou à raison, ce qu'a voulu faire l'auteur au départ, c'est parler de ces 2 types, avec ce qui leur arrive. Alors, on va dire que j'ai évacué tout le reste, et pour me concentrer là-dessus. Voilà. En fait, ce qu'on va essayer de faire avec la nature dans ce film, c'est, puisqu'on utilise l'image, eh ben, c'est montrer l'importance que ça a pour les personnages. Puisqu'un alpiniste, en général, quand il va en montagne, encore plus sur la plus haute montagne du monde, il n'est pas grand-chose, en fait. De très grands panoramas de montagnes pleines de neige, balayées par le vent, par je ne sais quoi, bon, bref. Et un type perdu au milieu de ça, si c'est bien montré, je pense que le spectateur, il va ressentir la force de la nature, en fait. Et là, l'image a un rôle important à jouer. La technique, on a choisi tout bêtement une technique qu'on sait faire, c'est-à-dire de la 2D, la bonne vieille 2D à l'ancienne où on dessine. Et ça c'est un truc qu'on maîtrise très bien, et en plus on a des très très bons animateurs, beaucoup de talent en fait pour la 2D, malgré on va dire une espèce d'hégémonie apparente de la 3D dans le marché du cinéma et de la série. Il y a quand même beaucoup de 2D, enfin la 2D n'est pas morte et elle se porte très très bien. Ouais.